Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 14 avril. Je fais cette review du coup pour le vendredi. Sur ce vendredi là, on avait le CAC 40 qui a reculé à moins 0,16%. On est sur la barre des 8010, sur la barre des 8000 on va dire, même du CAC 40. Ça fait là, faisait bien longtemps qu'on n'avait pas revu cette barre là, ce support qui nous avait voilà, qui va essayer, tenter entre grandes parenthèses, nous tenir hors des 7009. Effectivement, beaucoup d'actualités en ce moment. L'Eurostox à moins 0,23, le DAX moins 0,13, le FTSE plus 0,91, le Dow Jones moins 1,24. Le Nasdaq qui plonge à moins 1,62, Nikkei 225 plus 0,21, le pétrole Brent 90,15$, le 11 d'or 2344,42$, l'euro USD 1,064, le Bitcoin 62 977$. Grosse baisse au niveau du Bitcoin aussi. Hein. Palmarès du SRD, Roberté qui fait un plus 8,97, Morel Prom qui fait un plus 3,41, Nawen qui fait un plus 3,39, Coty, moins 4,28, Air France, moins 4,46 et Vision Group qui finit à moins 6,95. Alors, beaucoup d'actu dont certaines vous ne verrez pas du tout ici sur cette sur cette page, sur cet article, effectivement, puisque je fais cette review du coup dimanche. Et ce week-end, il s'est passé beaucoup de choses. En premier lieu, on a eu une grosse fragilisation durant la semaine. On a bien vu que c'était moyennement sûr pour la baisse des taux, en tout cas au niveau de nos banquiers centraux. Alors, sur la baisse des taux au niveau de juin, hein, que ce soit de la BCE ou de la Fed. Alors la Fed, on pense que c'est complètement mort, vu effectivement le rebond au niveau de l'inflation US. Pour la BCE, c'est un peu mitigé, on va dire. On reste quand même très attentif à ça. Voilà, de ce point de vue, on pouvait dire sur la grosse semaine qu'on a eue. En revanche, on n'avait pas toute l'actualité. Effectivement, le pétrole qui s'envole, mais vraiment s'envole, 90,15$ le baril. Et oui, et encore là, la cotation s'est arrêtée, en tout cas vendredi. On a eu une énorme actualité, c'est notamment, si je dis pas de bêtises, l'Iran qui a envoyé plus de 300 drones, je crois, de tête sur Israël. Voilà. Du coup, on a un conflit qui s'envenime, j'ai envie de vous dire. Alors, il n'y a pas en plus que l'Iran. Il y a aussi deux autres pays qui ont envoyé des drones. Alors, ils ont été détruits à 99% selon certains dires. La France y est mêlée, mais surtout les États-Unis. Hein. Alors, y est mêlée, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des rafales, etc. etc. Ils ont aussi intercepté certains drones, que ce soit au niveau des États-Unis, mais aussi au niveau de la France. Qu'est-ce que cela en résulte économiquement? Et bah forcément, cette région-là, au niveau du pétrole, est très abondante. Forcément, on va avoir une très forte hausse au niveau du prix du pétrole, normalement. De deux, je vous rappelle qu'on a toujours une guerre en Ukraine quand même, que là c'est en train de s'envenimer au niveau du Moyen-Orient. Attention, attention, là ça pourrait être, on pourrait très mal partir. On a vraiment, on a vraiment des gros soucis à partir de là. Hein. On a certains, là ça commence à vraiment puer. Hein. En plus, on rajoute à ça l'inflation qui n'est pas bonne. On rajoute à ça certains résultats économiques qui ne sont pas bons. Enfin, le Bitcoin qui s'écroule. Enfin, qui s'écroule. Là, on a perdu. Ouais, certains ont perdu la moitié de leur portefeuille, hein, quand même, en moins d'un jour. Donc, c'est quand même pas mal. On reste très prudent. Vraiment, là, on avait très bien monté ces mois-ci là. Là, il faut faire attention. Ça se trouve, ça va être
C'est un peu plus compliqué que d'habitude, mais on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. On peut s'en sortir. On verra ça par la suite, mais en tout cas, beaucoup d'actualités et beaucoup d'actualités dont, bah voilà, la guerre potentiellement au Moyen-Orient qui pourrait se dégénérer. Voilà, on reste quand même très attentif à ça, puisque alors ça a pas non plus énormément joué sur les marchés américains, sauf que le problème c'est que bah, les États-Unis ainsi que l'Europe s'en mêlent un peu. Donc forcément, au bout d'un moment, les marchés vont être touchés là-dessus. Et là, on va avoir forcément des valeurs comme l'or qui vont énormément en profiter. Énormément. Restons prudents sur sur ça. On a eu aussi les banques. Hein, voilà, là, on a eu les résultats des banques. JP Morgan qui chute de près de plus de 5% si je dis pas de bêtises. Donc là, catastrophe au niveau du Dow Jones, au niveau du Nasdaq. Enfin bref, là c'est la fuite. On avait très bien commencé cette année. Je pense que là, on avait besoin de cette correction. Je pense qu'on avait clairement besoin de cette correction. Ah, d'ailleurs, on verra sur les graphiques, le Dow Jones a clairement très fortement retracé. Hein. Là, on commence vraiment à bien retracer au niveau du Dow Jones. Hein. Au niveau du Nasdaq, ça va encore à peu près, mais attention. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Alors, vendredi, on a eu la balance commerciale chinoise, le PIB mensuel au niveau du GBP, au niveau de la Grande-Bretagne. Bon, ça reste assez cohérent. Enfin, le Michigan Consumer qui s'est nettement dégradé par rapport à ce qu'on attendait. Forcément, avec tout ce qui se passe, on peut... Alors, tout ce qui se passe, je mets en dehors de la situation géopolitique. Hein. Mais évidemment, au moment où c'est sorti, c'était pas aussi envenimé que ça. Mais en tout cas, oui, je le mets à l'intérieur, puisque le Michigan, bah, on sent bien que essentiellement, enfin, que l'indice de Michigan, voilà, ça se passe pas très bien. On était en supérieur. Je crois que l'indice, la valeur précédente était bien supérieure à ce qu'on attendait. Bon, là, ça se dégrade un peu. L'inflation s'était certes un peu calmée, là, ça remonte un peu. On peut effectivement voir ça d'un œil certain. Voilà. Bon, après, il n'y a pas eu de grosses non plus nouvelles par rapport à cet indice. Lundi, on démarrera sur les chapeaux de roue à 13h30 au niveau de la vente au détail, au niveau des US. Et ce sera tout pour ce lundi. Au niveau de nos marchés, et au niveau de nos marchés, on a un CAC 40 qui sur une journée entière, et je tiens à dire sur une journée entière, est en dessous des 8000 points. On est à 7975 points. Grosse séance baissière. 42 au niveau du RSI. Le MACD qui perd sa tendance, sa belle tendance haussière. Record absolu du CAC 40 qui était à 8250. Bon, bah là, voilà, on a bien perdu. On est vraiment. Bon, on a bien perdu en très peu de temps, hein, en moins d'une semaine. Peut-être pas en moins d'une semaine, mais en 2 semaines, on a perdu quand même 200 points. Donc ça reste quand même une belle baisse avec des volumes qui restent quand même assez conséquents. On voit que là, les vendeurs ont pris bien l'ascendant, monsieur. Le Brent, alors lui qui avait très fortement augmenté, bah pour l'instant est repassé un peu au rabais. 90,56$. Attention à ce qu'il va avoir. Hein. On peut avoir un énorme gap entre ce qu'on a eu vendredi soir et ce qu'on va avoir là demain. Ça risque d'être assez fou. 65 au niveau du RSI, le MACD en tendance haussière, forcément. Le 11 d'or, c'est pareil, énorme hausse, et je pense qu'on va avoir un énorme aussi gap. L'or qui va pas cesser, à mon avis, de monter, forcément, avec tout ce qui se passe. 89 au niveau du RSI, incroyable RSI. Voilà, ça, je pense que ça va continuer encore cette hausse, effectivement, là, au niveau du géopolitique, ça commence vraiment à puer. Hein. Le S&P qui se dégrade et lui qui est sur les bases, hein, sur le début mars hein, quand même. On est reparti sur les valeurs qu'on avait début mars, 8 mars exactement, 5123 points. Borne basse de Bollinger,
Voilà, hein, c'est une belle baisse. Hein. Belle baisse aussi, mais c'est pas pire que le Dow Jones, vous allez voir. Alors, donc là, le Nasdaq, lui aussi, hein, on est sur des belles baisses. Alors, me demandez pas pourquoi, je ne sais absolument pas pourquoi, ça- mes résistances et mes supports s'en vont. J'en ai aucune idée. J'ai beau vous les remettre, je vous les remets comme ça au fur et à mesure. Mais ça s'en va, ça revient, je sais pas pourquoi. 18 000 tout pile, en tout cas pour le Nasdaq, qui est revenu sur ses gains qu'on avait eu hier ou avant-hier. Du coup, jeudi, alors, mercredi, grosse baisse au niveau de l'inflation et tout, machin, machin. Jeudi, très très grosse hausse, on avait bien performé. Et vendredi, forcément, grosse baisse. Il est possible qu'on aille chercher d'ailleurs les 17 800. Cela ne me paraîtrait pas forcément. Me paraîtrait assez logique. Le Dow Jones, lui aussi, très très grosse baisse. On est à 37 968. On est redescendu bien bien bas. Effectivement, on revient pratiquement sur les valeurs qu'on avait au mois de janvier. Incroyable, mais vrai. On est vraiment sur une très très grosse descente au niveau du Dow Jones. Hein. Incroyable. D'ailleurs, j'ai une position acheteuse dessus. Je pensais pas qu'il allait autant redescendre en plus hier, enfin du coup vendredi. Là, c'est waouh, incroyable en tout cas, mais vraiment incroyable cette descente du Dow Jones. Alors après, qui a été aussi énormément amplifiée par la banque, hein, par JP Morgan qui perd plus de 5% et quelques. Donc forcément, ça impacte. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end à vous. Bon début en tout cas de semaine. Soyez très très prudents. Il va y avoir énormément de mouvements sur cette semaine. Allez, ciao ciao.